Le bulletin que nous ouvrons avec l'affaire Fall Fleur Chérif, et elle sera face au juge ce matin. Ndeye Fatou Fall, de son vrai nom, une nouvelle fois jugée par le tribunal des flagrants délits de Dakar, la militante de l'ex-PASTEF est poursuivie pour divulgation illégale de correspondance dénigrant l'administration pénitentiaire. Pendant ce temps, son camarade Amadouba, toujours en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie, juriste et responsable également de l'ex-PASTEF, Amadou a été interpellé vendredi après sa participation à l'émission Ndoumbelane sur la Sen TV. Les motifs de l'arrestation de Amadouba de l'ex-PASTEF ne lui étaient pas encore communiqués dimanche selon ses avocats. Également toujours El Hadji Malick Ndiaye, qui est du même parti, a déclaré qu'Amadouba n'est victime que de son engagement et sa densité intellectuelle sur Nefati. Et puis à Kaolack, le corps d'un présumé homosexuel exhumé et brûlé. Le procureur demande l'ouverture d'une enquête. Les faits se sont déroulés ce week-end au cimetière de Léona Niassène et qui par la suite, donc, cet individu a été brûlé vif par des manifestants. Le procureur a instruit d'engager contre ces personnes des poursuites pénales prévues par la loi en la matière. Retour sur cette affaire avec Mambiram Diouf. C'est une foule surexcitée poussée à l'extrême jusqu'à aller à se faire justice elle-même à Kaolack. Ce qui peut être qualifié de drame, un fait d'une extrême gravité qui a fait réagir le procureur de la République pour l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs et engager contre eux des poursuites pénales prévues par la loi en la matière. Au cimetière de Léona Niassène, dans la soirée du samedi, l'exhumation du corps d'un homme présenté comme un homosexuel traîné au dehors et brûlé a été de trop par les habitants de la localité, une cité religieuse située dans la commune de Kaolack. Pour rappel, d'après notre source, la dépouille du présumé homosexuel avait été acheminée ce samedi à Touba, conformément aux volontés de sa mère, mais informés de la supposée orientation sexuelle du défunt. Les membres du Daïra Mouhadimatul Khidma, chargés de la gestion de la grande mosquée et des cimetières de Touba, ont conduit le cortège. De retour à Kaolack, les membres de la famille ont enterré la dépouille en secret au cimetière, d'où la furie de jeunes du quartier de Nangan, Kaolack, qui avaient assiégé depuis vendredi la maison mortière pour s'opposer à l'exhumation du présumé homosexuel à Kaolack. La justice à rendre attendue dans cette affaire, vu le degré de gravité des actes posés. Réaction à présent de l'imam Maktar Ndiaye de l'association des imams et oulémas du Sénégal selon le religieux. Il a déclaré que cela n'est nullement permis et la religion musulmane ne le recommande pas. Nous l'écoutons au micro de Mambiram Diouf. L'exhumation d'un défunt et surtout encore de le brûler, cela est un acte ignoble, un acte barbare, un acte qui viole, si vous voulez, la dignité humaine. Vous savez, l'islam est une religion qui honore les fils d'Adam, surtout quand ils meurent. Ça, c'est très important de le souligner. L'exhumation est seulement autorisée en 54 circonstances. Premièrement, si la toilette mortuaire n'a pas été effectuée. Deuxièmement, si le défunt n'a pas été enseveli ou bien enseveli même. Troisièmement, si le défunt a été enterré avec des objets précieux ou avec des documents précieux ou même avec une certaine somme d'argent. Dans ce cas, on peut bel et bien procéder à son exhumation puis l'enterrer de nouveau. Et enfin, pour des besoins d'enquête ou d'autopsie, afin d'élucider les véritables causes de sa mort. Donc, c'est dans ces circonstances qu'on peut exhumer, n'est-ce pas, un défunt. La législation islamique nous dit que toute personne qui meurt, surtout un musulman, il doit être inhumé dans le respect strict des règles établies par la législation islamique. Et cela, quels qu'en soient les péchés qu'il commettait de son vivant, quelle qu'en soit également la nature ou les circonstances de son décès. Vous savez, la législation islamique, comme nous le savons, nous dit que l'inhumation d'un défunt est un fardeau kifaya, c'est-à-dire une obligation commune, une responsabilité commune dont l'accomplissement par un seul groupe décharge la responsabilité des autres. Et l'islam exige, si vous voulez, l'inhumation, non seulement l'inhumation du défunt, non seulement pour que son odeur ne se répande pas, mais aussi pour le mettre à l'abri des bêtes sauvages. Éducation Sornafati à Matam avec l'arrestation de 5 étudiants. Ils étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Leurs camarades ont également demandé leur libération, faute de quoi ils vont perturber le système éducatif sur place à Libandel Niang.
Ce sont des étudiants dans tous leurs états qui faisaient face à la presse dans la rue pour exiger la réouverture du campus de l'UCAD. 7 parmi eux se sont retrouvés arrêtés par la police. Eux qui croyaient exercer un droit se disent aujourd'hui surpris par la tournure des événements. Non seulement ces étudiants manifestants ont été gardés à vue dans les locaux de la police, mais se retrouvent aujourd'hui défaits. Les étudiants de la commune de Matam avaient organisé une manifestation. L'objectif de cette manifestation, c'est d'abord pour demander la réouverture de l'ICAD, du campus social et pédagogique. Mais à notre grande surprise, certains de nos étudiants ont été appréhendés par le commissaire et ils ont été entendus le jeudi au niveau du commissariat, le vendredi par le procureur qui les a déférés. Donc ils ont placé sous mandat de dépôt à l'heure où je vous parle. Donc c'est une situation que nous condamnons et que nous déplorons également. Il y a certaines localités qui ont organisé la même manifestation et ces étudiants ont été libérés dans la journée. Alors que nous, on ne peut pas admettre que nos étudiants qui sont dans leur droit d'organiser une manifestation, de demander la réouverture du campus social, qui ont été arrêtés jusqu'à être déférés. Et nous notons également une silence notoire des autorités, que ce soit dans la commune, des autorités de la localité et celles de la région également. Donnant l'exemple, dans les autres régions où leurs camarades auraient été plus vite libérés, les étudiants de Matam se disent aussi abandonnés par les autorités locales. Donc nous condamnons cette position. Pour un étudiant qui veut apprendre, je pense que l'idée serait de dire que vous voulez apprendre, donc on va ouvrir le campus social. Donc c'est une situation vraiment que nous déplorons et nous demandons aussi la libération de nos frères qui sont détenus au niveau de la maison d'arrêt et de correction de Matam. Alors que je vous dis aujourd'hui, nous le disons haut et fort, cette manifestation n'a rien de coloration politique. Donc, merci. Donc aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est leur libération parce que ce sont des étudiants, leur place n'est pas dans la prison. 2 des 7 étudiants ont été finalement libérés, tandis que les 5 autres de l'UCAD devront garder leur mal en patience en attendant leur procès prévu jeudi prochain. Ali Bandel Niang, merci. Et puis ne dites plus avenue Faidherbe, mais plutôt président Macky Sall. Cette avenue a été inaugurée dans l'après-midi d'hier dimanche par le parrain lui-même, Macky Sall, qui a exprimé toute sa satisfaction. Pour rappel, la décision a été prise ces dernières semaines par le conseil municipal de la commune de Dakar Plateau. Retour sur cet événement avec Abib Faye et Youssou Baro. Louis-Léon Faidherbe devient avenue du président Macky Sall. Après l'adoption par le conseil municipal de Dakar Plateau et celui de la collectivité Lébou, Alioune Ndoye est passé à la vitesse supérieure et a rebaptisé l'avenue. Un changement de nom mérité selon le grand serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop. Il nous est indifférent de débaptiser cette avenue Faidherbe. Ce n'est pas un problème politique ni politicien pour nous. Peu nous importe Louis-Léon Faidherbe. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenue Faidherbe parce que c'est une partie de notre histoire. Syllogisme, Dakar Plateau est la capitale de la capitale du Sénégal. Alors, la première conséquence de droit est que l'école Soupe de Côte désormais aura son adresse sociale avenue du président Macky Sall. Le domicile familial d'Abdoulaye Makhtar Diop aura désormais comme adresse rue Moussa Diop, angle avenue Macky Sall. Je m'en félicite. L'avenue va de la gare du TER au terminus BRT. Le maire de Plateau invite le conseil à relever les autres défis. En sa séance du 10 juillet 2023, le conseil municipal délibère un article unique. L'avenue Louis Faidherbe est rebaptisée avenue président Macky Sall. Le conseil municipal a également entendu honorer et rendre un hommage au leader exceptionnel et à l'homme d'État d'envergure que vous êtes et qui a su, avec constance, hardiesse, fermeté et assurance, tenir les destinées de notre chère nation et inscrire résolument le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le chef de l'État satisfait de voir son nom écrire en lettres d'or dans l'histoire de la République du Sénégal. Par leurs places publiques et édifices symboliques, les villes nous parlent et nous écoutent. Elles nous regardent et nous interpellent. Elles racontent leur histoire, témoignent de leur présent et prédisent leur futur. Originaire du Fouta,
natif du Sine, me voilà célébré aujourd'hui à Dakar. Un acte que magnifient ces ministres. La reconnaissance, c'est la connaissance profonde des choses. Et au-delà des contingences, le maire, ministre Alioune Ndoye, s'est élevé sur les hauteurs. Parce que les oiseaux qui volent le mieux sont les oiseaux qui volent le plus haut. Et Alioune Ndoye aujourd'hui a marqué de manière granitique le nom du président Macky Sall. Et nous ne pouvons que nous en féliciter et dire au président Macky Sall, il l'a eu parce qu'il l'a mérité. Désormais, il faut dire l'avenue président Macky Sall. Dakar, au rythme de la République ce dimanche, a applaudi des deux mains le chef de l'État. Un nom écrit à jamais dans l'histoire du pays. Peut-être qu'un jour, il y aura une avenue Fatick à Touba. non Touba moom bàyyil ñu bàyyi ko sëñ bu mag bi rek. waaw sëñ bi def na ay quartier ba pare ñoom Daaru Xuddoos yooyu ak Daaru Salaam. liggéeyoo fa tax ñu lay jox dëgg la de loolu tamit dëgg la as ndongo su ndaw rek laa jërëjëf. Merci beaucoup Chérif, c'était le premier bulletin de la journée. Tout de suite la page internationale et nous restons avec Chérif.